Voici des gens qui saignent. Voici des gens qui sont saignés. Voici des gens qui d'ordinaire sont rendus invisibles. De temps à autre, on les retrouve, écrits dans un journal, ou alors parlés dans une radio, ou télévisés sur un écran. En de rares moments, ils baissent. Le plus souvent, ils augmentent. Parfois aussi, ils explosent. Ces gens-là, personne ne s'y trompe, ne sont pas vraiment des gens, mais plutôt des chiffres. Ils n'ont pas de nom, pas de prénom. Et s'ils sont quelque part, c'est au chômage, territoire indistinct, seulement balisé d'activation, de formation ou d'exclusion. Un jour, j'ai vu marcher ces gens. Je les ai vus devenir visibles. Je les ai même vus faire un livre. Une de nos premières étapes, c'était de faire une marche. Alors pourquoi faire une marche ? Faire une marche parce qu'on n'avait pas d'usine à occuper, on n'avait pas de temps qu'on pouvait arrêter pour faire grève. Et on s'est dit, rendons-nous visibles. Les chômeurs sont les invisibles d'une société. Ce qui a donné naissance au livre. On s'est dit, nous sommes en quelque sorte responsables de mettre des mots sur nos luttes, sur notre condition de travailleurs sans emploi. La société essaie de nous parler, de nous nommer. C'est à nous de mettre des mots sur quelle est cette souffrance sociale d'être inutile au monde. Quelle est cette souffrance sociale d'être considéré comme quelqu'un d'exclu à insérer. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce livre ? Ça nous apporte la visibilité. On existe. Et on dit que les gens privés d'emploi, les chômeurs, sont capables de rien, des glandeurs, ils ne se lèvent pas le matin, ils ne font rien de leur journée, ils passent leur temps devant la télé. Moi, je ne connais pas ce genre de personnes. On a tous envie de s'investir quelque part. Et quand on entend partout des glandeurs, des gens qui n'ont rien à faire, qui traînent, des paresseux, ils ne cherchent pas de travail. C'est pas qu'on n'en cherche pas, il n'y en a pas. D'ici le 1er janvier 2015, il y aura peu de choses près, 30 000 personnes exclues totalement du chômage. Comment est-ce qu'ils vont faire, ces personnes-là ? On se les retrouve à la rue ? On va les retrouver dans des camps, dans des tentes, où est-ce qu'on va les retrouver ? Ces gens-là ont des familles, ont des enfants, ont aussi quelque chose à eux. Là, maintenant, oui, mais après, ils n'auront plus les moyens de garder ce qu'ils ont. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça ? Rien. Alors on arrive vraiment dans le paradoxe que des hommes et des femmes exclus du marché du travail, vivant des contrats de plus en plus précaires, qui ne donnent pas droit à ce qui s'appelait avant l'assurance chômage, que ces gens-là deviennent aussi responsables de leur propre sort. Ils sont responsables de ne pas s'insérer alors que l'emploi n'est pas là, invisible. Un jour, j'ai rejoint ces travailleurs privés d'emploi dans une marche qu'ils faisaient, en compagnie de travailleurs avec emploi. Je les ai vus marcher pour rendre visible l'invisible, tous les visages et les voix que la société voudrait reléguer à être inutiles au monde. Alors, j'ai marché avec eux pour dire, redire, marteler que le sort des travailleurs avec ou sans emploi est plus que jamais lié. J'ai marché avec eux pour être debout. J'ai marché avec eux pour qu'on arrête de nous saigner. Lundi dernier, nous avons fait une manifestation au niveau de Gosselies. C'est la commune où Caterpillar est situé. Et juste après City Nord, juste après les commerçants, on était dans le centre de Gosselies et on a vu c'est quoi la précarité, c'est quoi la pauvreté qui s'installe à grande vitesse dans notre région. On a vu des travailleurs sans emploi, exclus du chômage, tombés dans la misère, déconnectés de la vie.
Et donc, ce n'est pas à ces gens-là qu'il faut en vouloir. Il faut en vouloir à ces politiques d'austérité qui sont menées ces dernières années, qui sont en train de basculer toute une série de travailleurs qui ont perdu leur emploi dans la misère. Il faut arrêter de culpabiliser ces travailleurs qui n'ont plus la possibilité de trouver du travail. Les politiques sont responsables de cette situation. C'est eux qui doivent changer, camarades. Ce n'est pas en période de crise qu'il faut accentuer la dégressivité du chômage, c'est-à-dire la diminution du chômage. C'est aller chercher l'argent là où il se trouve, dans la poche de ces multinationales. C'est là que l'argent se trouve. Je vais prendre l'exemple de Caterpillar, mais on pourrait citer d'autres entreprises comme Genk, comme Arcelor, comme Duferco, et toutes ces petites PME aussi qui ferment. Toutes ces entreprises ont eu énormément d'aides fiscales. Caterpillar, rien que pour 2011, c'est 17 millions d'euros d'aide fiscale d'intérêt notionnel. Cette entreprise, que je le rappelle, et on n'arrêtera jamais de le rappeler, a fait un bénéfice record en 2012. 5 milliards de dollars de bénéfices. Et le même mois qu'ils annoncent ces bénéfices, ils veulent licencier 1400 personnes. Vous savez ce qui se passe chez ArcelorMittal, ce qui se passe chez Caterpillar, à Saint-Gobain, ce qui se passe partout. L'austérité, le gouvernement. Il y a un front d'attaque contre le social, contre les travailleurs, contre le peuple. Il faut qu'on fasse un front aussi important, beaucoup plus important, de solidarité. On doit se battre aujourd'hui, on doit tous entrer en mode combat, plus en mode discours, discussion. On doit aujourd'hui se dresser contre tous ces... Si on n'arrête pas ce qui est en train de se passer, on va tous passer à la trappe, les gars. Et on va se retrouver comme il y a 50, 60 ans d'ici. On ne peut pas permettre ça et on doit se battre à fond, tous ensemble aujourd'hui. La précarisation des travailleurs sans emploi, elle se fait bien entendu par la diminution de leurs allocations de chômage avec la dégressivité. Mais elle se fait aussi, je l'ai dit, par le fait qu'au 1er janvier 2015, près de 30 000 chômeurs, vous m'avez bien entendu, 30 000 chômeurs seront exclus des allocations de chômage dans ce pays sous prétexte que ça fait 3 ans qu'ils seront au chômage. La dégressivité, c'est très simplement 50 à 200 euros par mois en moins pour chacun des travailleurs qui seront touchés par la dégressivité. 3 grandes mesures qui vont toucher chacune des dizaines de milliers de personnes dans les mois ou les années à venir. On a d'abord les allocations de chômage donc basées sur un salaire. Les personnes qui ont travaillé assez longtemps pour avoir droit au chômage vont voir leur allocation réduire beaucoup plus rapidement qu'auparavant et quelle que soit leur situation de famille, vont se retrouver avec un revenu qui est inférieur au seuil de pauvreté. Ça concrètement, ça va toucher 150 000 personnes dans les mois qui viennent. Deuxième mesure, il y a la diminution, la limitation dans le temps des allocations d'insertion. Donc ce sont des allocations qu'on obtient sur base des études, qui sont maintenant limitées à 3 ans selon la situation de famille. Là, on rentre un peu dans le technique, mais en pratique, ça va donner au 1er janvier 2015 30 000 exclusions définitives du droit aux allocations de chômage. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement a instauré une allocation de fin de droit pour tous les chômeurs de ce pays après 2 ou 3 ans. Et cette allocation de fin de droit, elle est de l'ordre de 800, 500 ou 450 euros lorsqu'on est cohabitant, c'est-à-dire qu'elle est égale au minimex. À quoi ça sert de vivre dans un pays où on déclare qu'il y a un seuil de pauvreté à respecter quand tous les chômeurs du pays, on les envoie sous ce seuil de pauvreté? Et alors la troisième mesure qui, elle, est encore à plus long terme, c'est ce qu'on appelle la détérioration des périodes assimilées. Donc qui, en gros, avant un travailleur qui tombe au chômage, ses années de chômage étaient assimilées sur base de son dernier salaire. Maintenant, une fois qu'il sera au forfait, donc à ce forfait inférieur au seuil de pauvreté, ces années-là seront assimilées sur base de ce qu'on appelle le droit minimum, ce qui, par exemple, sur une carrière de 35 ans de travail et 10 ans de chômage pourrait donner, selon l'ancien salaire, etc., des pertes allant jusqu'à 100, 150 euros par mois de pension en moins. Donc ça veut dire des montants de pension tout à fait ridicules, bien en dessous du seuil de pauvreté. Bien en dessous, puisque déjà une pension sur 3 est inférieure au seuil de pauvreté à l'heure actuelle. Donc évidemment, c'est à craindre que ça ne fasse qu'empirer. Venir dire qu'il suffit que les chômeurs n'aient plus 900, mais 800 ou 750 euros par mois pour qu'enfin ils cherchent du travail, c'est une injure à un demi-million de personnes qui dans ce pays sont en chômage, cherchent du boulot et ne sont pas heureux de vivre avec 900 euros par mois.
Quand on doit vivre avec 900 € par mois, on n'est pas heureux et la fin du mois, elle commence le 10 ou le 15 de chaque mois. Et les conséquences de ces mesures dans les mois qui viennent, c'est quoi? C'est énormément de gens qui ne sauront plus payer leur loyer, qui auront d'énormes difficultés pour s'alimenter ou pour se soigner. Donc ils vont se retrouver d'une situation, je vais dire, de dignité plus ou moins convenable à une situation de précarisation difficile à assumer. Donc ils vont devoir soit recourir aux familles, soit à des secours extérieurs pour s'alimenter ou autres. Donc ça veut dire quelque part aussi que la dignité des gens en prend un sérieux coup. Là, je suis au chômage suspendu pour le moment. Donc je me retrouve au CPAS avec un taux de 800 € parce qu'au CPAS, quand on paye une pension alimentaire, on ne se retrouve pas en tant que chef de ménage. Donc on paye près de 200 € déjà rien que comme ça. Et heureusement que j'ai beaucoup de familles qui m'aident. Je vais manger chez l'un, je vais manger chez l'autre. Je suis obligé de courir partout. Et comme on dit, trouver du boulot avec 800 €, quand on paye son loyer, sa bouffe, et les déplacements, on peut pas, on est obligé de rester chez soi, on se renferme parce qu'on n'a pas d'argent. À partir du 1er juillet, je vais perdre 150 € par mois d'allocation de chômage. C'est-à-dire qu'il faut se limiter partout. À la fois dans ses achats culturels, à la fois il faut espérer qu'on n'ait pas de tuiles vis-à-vis d'une machine à lessiver, d'une cuisinière, de ne pas tomber malade, parce que ça importe. Et voilà, ça va être vraiment une surveillance de tous les jours de son budget. C'est vraiment calculer, surveiller, au centime près, au cent près, pour pouvoir quand même continuer à vivre décemment. À la maison, c'est des primes, il n'y a rien à faire. Hein. Là, je suis à la maison, je me fais chier toute la journée, je ne sais pas quoi faire. Pourtant, si, on va me dire, vous avez du temps pour aller chercher du boulot. Et je ne sais pas comment aller le chercher. Alors. Et puis même après, j'ai pas de transport, j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis, je peux pas me le permettre. C'est 1000 € le permis, on en touche 800, on doit en taper. Je sais pas où on peut faire des économies, j'arrive déjà pas. Moi, le 7 ou le 8, j'ai déjà plus d'argent. Le 7 ou 8, j'ai plus un rond. Pour moi, ce n'est pas justifié, parce qu'il y avait moyen de trouver d'autres ressources que de diminuer les allocations de chômage. Il y a moyen de taxer à la fois les profits et les fortunes, et les entreprises qui, eux, échappent souvent beaucoup et régulièrement à l'impôt. Si on faisait du vrai travail là-dessus, je pense qu'il n'y avait pas besoin de s'attaquer au social. Bon, le plus simple, évidemment, on est toujours les plus faibles et on s'attaque aux plus faibles. Donc voilà, leur logique, c'est on écrase. En même temps, ça fait pression sur les ouvriers. Ils en ont peur de plus en plus, ils vont accepter des conditions de travail de plus en plus infâmes, des heures supplémentaires non payées, c'est une catastrophe sociale. Ça permettra de faire pression sur le mode du travail pour attaquer d'autres thématiques qui sont le droit du travail et notamment des conquis sociaux ici en Belgique, les préavis pour les employés et autres. Donc il s'agit bien d'une stratégie plus vaste qui ne concerne pas uniquement la Belgique mais l'Europe, mais qui ici nous fait chuter drôlement au niveau des acquis conquis sociaux. Parce qu'on n'a rien sans rien, ça en devient sérieux, sans rire. Combien de personnes par jour s'enfoncent, s'enferment dans un puits sans fond, s'en vont, laissant vide pour leurs semblables. Trop d'émotions, trop de pression dans les artères, c'est par terre que se retrouvent ceux qui ne sont pas parfaits. Parmi tous ces gens, combien se relèvent? Parmi tous ces gens qui savent qu'ils possèdent un glaive. Rien n'est acquis, l'esprit reste couleur kaki, les yeux s'écarquillent quand la vie nous taquine. Armés, désarmés, les âmes sont condamnées de part et d'autre du monde, ça pue le raz-de-marée. Le ras-le-bol est général, les bénévoles sont gérés mal. C'est la course au bénéfice qui fait toujours le plus mal. Le plus de dégâts, le plus de débris. Dans la cour de la connerie humaine, y a pas de répit. On bousille l'air père, bousille l'air pur. Coup de tête dans l'oxygène qu'on respire. Restez planté là alors que le temps tu l'as, le talent tu l'as, alors qu'attends-tu là?